Bonjour, je m'appelle Marc Gastelu-Etchegori. Je suis médecin et j'ai toujours été attaché à l'exercice de la médecine, au niveau individuel et au niveau de la santé publique. Je me suis spécialisé en médecine tropicale, en santé publique et en épidémiologie. J'ai travaillé en hôpital en France et j'ai rejoint Médecins sans frontières en 1985. Après avoir travaillé sur le terrain, j'ai travaillé comme desk, puis comme directeur adjoint des opérations en charge des urgences pendant 5 ans, puis comme directeur médical pendant 5 ans. En 2002, je suis parti. J'ai travaillé comme médecin de santé publique en France et ensuite j'ai rejoint l'Organisation mondiale de la santé dans le département des maladies tropicales négligées. Je suis revenu à MSF en 2012 comme secrétaire médical international parce que je reste définitivement attaché à cette association et au travail humanitaire qu'elle fait. Je suis candidat à la présidence parce que j'ai envie de soutenir et de dynamiser l'évolution dans laquelle l'association s'est engagée. Il y a de nombreux enjeux. Je vais en relever deux qui me paraissent majeurs. Le premier, c'est celui de notre positionnement humanitaire. On a relancé les opérations, on les a remédicalisées. On l'a plutôt bien fait et je tiens à le saluer. Mais nous intervenons dans un contexte qui est humanitaire. On ne fait pas que de la médecine. On le fait sur un terrain dans lequel il y a des populations qui sont victimes de violences délibérées, qui sont victimes d'indifférence, parce que les autorités, parce que les groupes armés qui devraient en avoir la charge, les laissent dans l'indifférence la plus complète, ou bien même, parfois, empêchent les secours et des fois leur tirent dessus. Parce que les inégalités entre les soins dans les pays riches ou dans les pays pauvres sont inacceptables. Parce que les outils que nous utilisons sont inadaptés très souvent. Parce que la science ne s'intéresse pas aux patients négligés et que ce sont nos propres patients. Pour tout ça, il nous faut toujours avoir un questionnement et une analyse politique des contextes dans lesquels on travaille et des causes de la souffrance que nous essayons de soigner. Pour ça, il nous faut aussi porter la parole publiquement et dénoncer souvent ce qui se passe. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième, il faut qu'on sorte de la crise. On a une crise au niveau du siège depuis maintenant quelques années. C'est la deuxième équipe, directeur général et président, qui s'en vont prématurément. Et ça a des conséquences sur l'ensemble du fonctionnement et sur nos opérations. Il faut que l'on revisite notre fonctionnement. Il faut que l'on revoie nos schémas décisionnels du terrain jusqu'au siège. Il faut qu'on le fasse dans un contexte qui est un contexte actuellement international avec nos partenaires du centre opérationnel. Et ça, c'est particulièrement important. Et moi, je m'attacherai à ce que la parole soit forte et à ce que les organisations nous permettent d'être efficaces et permettent à chacun de travailler correctement. Un des dossiers auxquels je tiens à m'attacher particulièrement, c'est l'autonomisation de certains terrains. D'abord, on ne peut pas concevoir une réforme sur les niveaux de décision et la responsabilité des gens qui les prennent sans la concevoir aussi au niveau du terrain. Et là-dessus, il nous faut gagner en autonomie. On ne peut pas le faire partout, on ne peut pas le faire à n'importe quelle condition. Les missions d'urgence, les missions où il y a des problèmes de sécurité demandent des interactions rapides et des circuits de décision très courts. Par contre, sur certaines missions, on a une vision à long terme. On peut élaborer des plans et à l'intérieur de ces plans donner un véritable cadre décisionnel au cadre de terrain. Bien sûr, il nous faudra le faire petit à petit. Bien sûr, il nous faudra former nos cadres. Bien sûr, il faudra aussi développer le compagnonnage. Ce sont les conditions qui nous permettront d'améliorer notre pertinence sur le terrain, mais aussi le questionnement permanent et l'analyse politique des contextes. Un président a beaucoup de responsabilités, il a beaucoup de fonctions. Entre autres, et ça me paraît particulièrement important, il faut qu'il s'assure du questionnement politique et des contextes dans lesquels on travaille. Il faut qu'il s'assure du positionnement humanitaire et que celui-ci réponde bien aux principes de l'association. Il doit faire le lien entre l'associatif et l'exécutif. Mais ce n'est pas tout. Il doit faire en sorte que MSF puisse porter la parole haut et fort. Bien sûr, lui-même doit la porter, mais c'est aussi l'ensemble de l'association qui doit être en mesure de décrire et notre action et les contextes dans lesquels on travaille. Enfin, il faut qu'il incarne l'association, il faut qu'il incarne les missions. Et il faut qu'il le fasse auprès du public, auprès des membres, auprès des autres acteurs. Je dirais, pour conclure, que pour être président, il faut sans doute 2 qualités. La première, c'est qu'il faut en avoir envie, et moi je suis motivé. Et la deuxième, qu'il faut être à l'écoute. Et je vous en prie, n'hésitez pas, posez-moi vos questions, et je serai à l'écoute en attendant les élections.